embarque dans ce crime-là, il y a quelque chose là, peut-être un mauvais amour, une mauvaise façon d'aimer. Allô tout le monde, comment ça va? C'est quelqu'un qui est très manipulateur. Il abusait beaucoup de son père et de sa mère dans le sens qu'il leur demandait beaucoup d'argent. Il y avait des gros problèmes de consommation. On s'est demandé à quelques reprises, est-ce que c'est vraiment lui le tuer? Il aurait pu juste le débarrasser du corps. On ne le savait pas. Il n'y avait pas nécessairement le portrait qu'on se faisait nécessairement d'un tueur. Est-ce qu'on peut réparer ce qu'on consommait de Est-ce qu'on peut réparer les effets que ça a pu avoir sur son entourage, sur sa famille, sur les gens? C'est malade. Ah ben, qui aime? Hey, moi là, après j'écoute ça avant de dormir. Qu'est-ce que je suis conne? C'est pas mon genre de série là, mais genre, j'ai écouté ça là. J'ai écouté une affaire de traumatisant là. J'aime pas ça. Ben, je sais pas là. Ça fait bizarre. Marc-André là-dedans, on va le voir bientôt. Genre. Ah! Parce que j'ai mal à la gorge. Le jeudi 24 avril 2008, à Longueuil, Yvon Leblanc, un homme de 48 ans, sans emploi depuis quelques mois, reçoit une offre qu'il attendait depuis longtemps. Yvon m'appelle dans l'avant-midi pour me dire qu'il va peut-être avoir un emploi, qu'on va l'appeler pour lui donner l'heure d'un rendez-vous, une rencontre avec la compagnie, je ne sais pas. Les heures passent et Yvon ne rappelle pas sa mère pour lui donner des nouvelles. Moi, j'avoue, hein. Mais je fais de forte. La nuit, 4 h du matin, on n'est pas, il n'est pas 1 h au minuit, là. Il est presque 5 h du matin. Finalement, je pense que c'est le temps. Hey, il y en a qui écoutent des films d'horreur toute la nuit, là. J'ai laissé encore un message à Yvon. Et puis je lui ai dit, j'ai reçu une lettre d'une compagnie. Si tu veux que je oui, appelle-moi. ça fait peur, mais mon Christ, j'ai pas peur. Pourquoi tu venais chez nous me tuer, c'est quoi? Il me rappelle tout de suite. Ça a l'air bizarre. Pourtant, les voisins d'Yvon Pour vrai? J'ai peur, là, d'un coup. à sa présence. Je vais appeler la police, là. Le 7 mai, toujours sans nouvelles de l'homme, le frère et le père d'Yvon décident de se rendre chez lui. On dirait que t'es un faucon. À l'envers au complet. Tout était en désordre. Il réalise qu'il y a 4 pains de lait qui sont sur la table. Il réalise également qu'il y a un imprimé qui Mon Dieu. Il réalise aussi qu'il y a des choses qui ont été déplacées dans l'appartement. Alors qu'ils fouillent l'appartement à la recherche d'Yvon, les deux hommes appréhendent le pire lorsqu'ils font une découverte qui les plonge dans un profond débat. Tabarnak. Shit, ok. Oh non, je montrerai pas ça, là. Arc, dégueulasse. Genre, j'ai mis 18 ans et plus. Ah, puis en plus, ça va se marquer 13 ans et plus, en Le plus. 7 mai 2008, Tabarnak. des membres de la famille d'Yvon Leblanc, inquiets de sa disparition, décident de se rendre chez lui. Ils font alors une étrange découverte. Hey, je suis stressée. Une installation où on peut dire que Yvon devait se faire du crack là-dedans. Alors, ils trouvent ça un peu anormal. Ils ne savent pas trop quoi faire. Déroutés par cette découverte inattendue, les questions fusent dans la famille d'Yvon. L'homme, d'ordinaire paisible, semble avoir abandonné son appartement. Mais pourquoi? Et à quoi lui servent ces étranges installations? D'ordinaire paisible, semble avoir abandonné son appartement. Mais pourquoi? Et à quoi lui servent ces étranges installations? Ah, attends. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un
jeune public. Ouh, ça fait peur, ça. Les suggérer. Je l'écoute avec vous parce que j'ai peur d'écouter ça tout seul. Une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'aimerais que Jason m'explique qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi tu es arrivé jusque-là, qu'est-ce qui a fait que t'as touché le bas fond comme ça. C'était quoi ta raison? Mais quand on est rendu... Tabarnak, ça fait peur. Pour éviter les effets secondaires de l'autre. Quand même, santé. Au départ, je pense qu'on faisait confiance aux enquêteurs, Calice. à l'enquête qui était menée. Puis on se disait, ils vont faire leur Ça boulot, fait peur. puis, ce sont eux Quand qui j'ai peur. savent ce qu'ils ont à faire. Mais on finit Arc. par se dire, Goût de vomir. au fond, que c'est un meurtre prémédité, mais qu'on n'a pas les éléments de preuve pour le prouver. Oh my god. Et j'ai peur, là. Tabarnak. Pourquoi j'écoute ça, c'ti? Oh my god. Montrez ça à Marc, ici. Regarde, on va montrer ça à Marc. Hein? On montre ça à Marc? Tabarnak. Au moins, je me sens pas tout seul. Écouterai pas ça tout seul. Surtout la nuit. Le matin du vendredi 22 octobre 2004, Jason Sean Fresco, 21 ans, et sa petite amie Geneviève, 20 ans, se promènent au centre-ville de Shawinigan. Je niaisais. Ah, à côté de Trois-Rivières. Un mois plus tard, Une demi-heure à Trois-Rivières. Jason a quitté l'appartement de sa sœur aînée à Montréal pour emménager avec Geneviève à Shawinigan. Mais la grande ville lui manque. Et ça fait peur. C'est comme, pour lui, c'était comme de prouver que oui, j'étais dépendant. Puis, ok, mais à un moment donné, ça a pris peut-être 2 semaines. J'ai eu un coup de téléphone qui me disait qu'il n'aimait pas ça là-bas, qu'il trouvait ça difficile, qu'il n'y avait pas d'emploi. Excuse-moi, Dans le restaurant, j'ai un toc. le couple décide d'aller à Montréal visiter la grand-mère Il de faut que je Jason. baisse le son, Chris, c'est des voisins. Ils partent sur le pouce. Dès qu'ils arrivent à Montréal, Jason appelle sa sœur et Un tueur si proche. vient les chercher. J'écoute pas ça tout seul, j'écoute avec vous parce que sinon je vais me stresser. Mon frère est revenu. Ça faisait un mois qu'il était parti. Puis j'étais contente. Elena ramène Jason et son amie Geneviève à la maison et les garde à souper. En soirée, ils écoutent un film. Elena remarque la main blessée de son frère. Ah, Il y c'est... avait quelque chose à sa main. Il y avait comme une coupure, il y avait quelque chose à sa main. Hey, est-ce que tu as ta main? Puis il dit, j'ai un accrochage. Elena ne s'en formalise pas. Après le film, ils vont tous se coucher. Oh, Il dort chez Ça. moi avec son ami. Et puis le lendemain, il me dit, je vais appeler Daddy. Notre père, il dit, je vais appeler Daddy. Puis il dit, je lui parle. Puis là, moi, dans ma tête, je me suis dit, ben parfait. Exactement, parce que c'était ça. Il se remet sur pied. tu as un faux compte, Elena toi? espère secrètement que Jason revienne vivre à Montréal. Le lendemain, le 23 octobre, elle laisse son frère vaquer à ses activités et elle quitte pour la journée. Jason téléphone à son père pour lui dire qu'il va passer le voir. Ah, ça fait peur, là. Pendant ce temps, dans l'appartement de Jason et Geneviève à Shawinigan, un jeune garçon de 13 ans dévêtu gît dans la baignoire. Arc! Il est mort. Arc. Le 23 octobre 2004, Janine Millette est dans tous ses états. Son fils de 13 ans, Mathieu, a quitté la maison l'avant-veille après-midi et il n'est toujours pas rentré. Son fils de 13 ans, Mathieu, a quitté la maison l'avant-veille après-midi et il n'est toujours pas rentré. Oh, regarde. Vous savez tout ça? Hein? Ah, vous rappelez-tu ce trou de cul-là, là? Attendez. Un vrai tueur. Je vais vous montrer un vrai tueur, c'est quoi? Check ça.
des économies pour vous. Martin Nollet a reçu un appel de Guy Turcotte. Guy Turcotte de marde, là. Tous ces enfants, couteau, là. Arc. Les hommes se connaissaient parce qu'ils avaient été voisins par Médecin, le petit crise de bête. Le petit médecin de marde. dans le secteur de Prévost. Le Tu vois? Que tu sois médecin ou pas, là, tu peux être fou. vivait une séparation douloureuse et qu'il était en colère contre son ex-conjointe, Isabelle Gaston. 6 jours plus tard, une offre d'achat était acceptée et les deux hommes devaient être présents pour l'inspection de la propriété le samedi 21 février. La veille de l'inspection, Martin Nollet a reçu un message vocal de Guy Turcotte, soit quelques heures avant la découverte des corps des enfants. Salut Martin, c'est Guy. Écoute, demain, je serai vraiment pas capable d'être là, je serai pas là. C'est quand même rendre service, puis y aller où tu peux canceller pour qu'on avoir un autre fois. Nathalie Lemelin, une ancienne collègue de travail de Guy Turcotte, a aussi reçu un message vocal de l'accusé. Une semaine après le drame, ce message a été laissé dans sa boîte vocale au travail. Salut Nathalie, c'est Guy. Je veux vraiment m'excuser pour tout le genre que je vous faisais. L'accusé mentionne aussi qu'il a besoin d'argent. Vous pouvez vérifier le chèque qui m'avait fait que j'étais. Calisse qui est bête. Tabarnak. Ouf! Ah, il fait peur, hein, ce man. Tu lèves ta liberté à un moment donné, c'est sûr, hein? Tous ces enfants, couteau, là, faut être fou en esti, hein? Puis c'était voulu, là, hein? Au début, c'était mental, mais là, c'est pas mental. Tu vois? On a dit mental, là, $, large, une fois, hein? Calisse. Aïe, aïe. Tu vois? On a dit mental, là, $, large, une fois, hein? Calisse. Aïe, aïe. Il me gosse, il me gosse. Il me gosse, il me gosse. Comme ça. Sur l'altération de sa conscience. Chris, c'est quoi ça? Découvrez une célèbre affaire qui a défrayé la chronique au Québec, celle d'un père qui a commis l'irréparable. S'en suivra une longue bataille judiciaire qui deviendra un véritable enjeu national et qui soulèvera plusieurs problèmes, notamment celui de la banalisation de la violence ou encore de la vulnérabilité des enfants. Des mots d'ailleurs très durs en son jeu. Oui, parce qu'il s'agit d'une scène de crime horrible, des conséquences, des circonstances qui sont tout autant. Vous savez, cette sentence qui a été prononcée aujourd'hui par le juge André Vincent vient clore définitivement. Je l'ai mis à vie, là. Le juge a dit dans son jugement, en le lisant, dans son audience qui suivait, très silencieuse, Guy Turcotte, lui, n'a pas... Ah, mais il fait longtemps, là. Les yeux fermés, parfois fixés ça. Il a dit, dans le fond, que les enfants ont vécu un véritable calvaire, voyant celui en qui ils avaient confiance, qui devait les couver, qui devait les aider, les assassiner. Le calice de mange-mange. Plusieurs coups de couteau. Et il a Le petit trou de cul de cardiologue de marde. Chris, pas assez de 7 ans de prison, tabarnak. J'ai mis ça à perpétuité, ici, même. Aux États-Unis, là, ça aurait été de même. 17 ans là-dessus, il faut quand même dire que Guy Turcotte a passé déjà près de 4 ans en détention après son arrestation en 2009, sous garde à l'Institut Philippe Pinel. Donc à Pinel, ben oui. On parle de 13 ans. Avant de pouvoir... Tu vois, Pinel, là, c'est du monde fou, hein? Ce qui n'est pas automatique. On a joint Isabelle Gaston, la mère des deux victimes. Elle se dit très satisfaite de cette décision. Moi, je suis très satisfaite. J'ai retrouvé depuis le verdict une sérénité. Et je pense que devant toute épreuve, à un moment donné, il faut aussi être résilient. Ça ne veut pas dire d'accepter notre sort sans rien faire, mais c'est d'essayer d'accepter ce qu'on ne peut pas changer.
Le deuxième procès est maintenant terminé, Pierre, mais je vous rappelle que l'affaire est devant les tribunaux, encore en cours d'appel. Alors on verra ultimement, dans plusieurs mois, ça va prendre un certain temps, si la Cour d'appel va ordonner, comme le demande Guy Turcotte et ses avocats, un troisième procès. Ils estiment qu'il y a eu des erreurs de droit dans les directives du juge André Vincent au jury dans le cadre de ce deuxième procès. Ah, c'est trop de cul, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup avec le juge de la retraite, Nicolas Gibault. On va tenter de voir clair parce que c'est vrai qu'il y a des appels, qu'au moment où on va en appel, il y a une sentence qui tombe. Démêlez-nous tout ça pour qu'on comprenne. Là, il est en prison. Il est en prison lors du deuxième procès, c'est-à-dire c'est le procès qui est terminé, 2 meurtres, 2e degré, prison à vie, à perpétuité, possibilité de libération conditionnelle, pas avant 17 ans, mais on peut soustraire le temps qu'il a passé. OK, perpétuité. Donc, ça serait environ 44 mois. Mathieu le soulignait, des mots très durs. On tient compte de la gravité des gestes posés, même si on comprend qu'il pouvait y avoir une maladie. Ah, absolument. Et maladie. Cette analyse. La maladie mentale, le dos large, des fois, hein? Aggravant. Et il a retenu beaucoup de facteurs aggravants, entre autres l'âge des enfants, la façon atroce dont ils ont été tués, et bon, toute la preuve dégueulasse. Physique. Mais on parle de Marc, mais lui, non, ça c'est un truc de cul, c'est tout. Mais oui, j'avais un rêve de le tuer, lui. Il est sur côte, le tabarnak. Pour en arriver à cette décision. Mathieu y faisait allusion, on en appelle déjà du verdict, on doit s'attendre aussi à un appel du côté de Mathieu y faisait allusion, on en appelle déjà du verdict, on doit s'attendre aussi à un appel du côté de s'attendre aussi à un appel du côté de s'attendre aussi à un appel du côté de oui. 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 Évidemment, il reste à voir quel appel qui sera apporté à ce niveau-là. Mais il n'est pas impossible parce que la Cour suprême a bien dit dans l'arrêt Winco qu'il faut que la Commission rende la décision la moins sévère et la moins privative des libertés. Et lui, M. Turcotte, n'a aucun fardeau de preuve. Donc, c'est pas à lui à démontrer qu'il n'est pas un danger, exact. mais est-ce que c'est encore la poursuite à ce niveau-ci qui doit faire cette démonstration? Exactement. Est-ce que c'est un fardeau très élevé? C'est-à-dire que oui, parce qu'évidemment, s'il n'y a que des versions contradictoires d'égale force ou à peu près d'égale force, c'est pas suffisant pour maintenir quelqu'un en institution. Donc, les critères juridiques qui doivent être appliqués par la Commission qui ne se laissera pas influencer par la pression populaire, par exemple. Ou une manifestation, par exemple. Non, parce que la Commission, dans le fond, ces manifestations-là, ce qu'elles manifestent, c'est que le verdict n'est pas satisfaisant pour une partie de la population, mais la Commission, elle, doit présumer que le verdict est bien rendu, et c'est un verdict bien fondé, et c'est à partir de ce verdict qu'elle fait. pas le procès. C'est un verdict bien fondé, et c'est à partir de ce verdict qu'elle fait. pas le procès.
va fort. OK, ça 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 va fort. Se défouler pour mieux contrôler les symptômes de psychose. Ça ressent dans mes voix, vous savez, de gagner cassé. Georges Alexandre est schizophrène. Ses hallucinations l'ont poussé à commettre plusieurs vols. Arc. Au moins, c'est pas un crime. Au moins, c'est pas tuer quelqu'un. J'aime mieux quelqu'un qui vole de quoi qui tue quelqu'un, là. Parce qu'il est malade, il s'est retrouvé dans cette nouvelle unité de psychiatrie légale. J'utilise le détecteur de métal ici. Aïe, Un aïe. milieu à mi-chemin entre un hôpital et une prison. L'unité Dernier Cri, inaugurée en mars, reçoit 18 personnes. Des gens comme Didier, jugés non criminellement responsables de son délit. Et puis tu t'es fait attraper. Aïe, aïe. En fait, on dit qu'ils étaient dans un état qui leur permettait pas de bien juger leurs actes, de savoir les conséquences, si c'était bien ou mal. L'unité offre d'abord un suivi psychiatrique serré. Comment ça va dernièrement au niveau de vos symptômes puis des voix? Des ateliers de gestion du stress et de la colère, avec en plus beaucoup de sport pour faire baisser la pression. Chaque patient a vraiment son plan, un plan d'intervention, un plan de prévention de la violence, qui va avoir des sorties en fonction de son plan puis des atteintes de ses objectifs de traitement. L'objectif, clairement, est la réinsertion chez nos patients, tout en assumant un risque acceptable pour la société. Ah oui, Pour y c'est sûr. arriver, l'unité de psychiatrie légale serait plus efficace que la prison pour réintégrer les gens atteints de maladies mentales. On voit que les taux de récidive chez nos patients ici qui sont suivis, pris en charge, est beaucoup plus faible que chez les patients qui se retrouvent en prison. Des prisons qui peuvent rapidement devenir un enfer. L'avantage ici, c'est que tu as moins de chance de te faire battre, puis tu vas pouvoir parler des détenus. Ouais. Ça vient. Ah non, je dors pas. Pourquoi tu parles? Mais en justice, ça, c'est pas fun. Pour l'instant, il existe 4 unités de psychiatrie légale au Québec. Un modèle qu'on pourrait décider de reproduire ailleurs. Georges Alexandre saura en novembre s'il pourra réintégrer la société. Il pense déménager ailleurs. Georges Alexandre saura en novembre s'il pourra réintégrer la société. Il pense déménager. Il pense déménager à Joliette. Non, je dors pas pendant tout. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu vois que je dors? Je dors pas. L'Institut psychiatrique Philippe Pinel qui fait face à une manque criant de personnel durant l'été, ce qui pourrait nuire à la sécurité des travailleurs, du public aussi. Harold, en tout cas, c'est ce que soutient le syndicat des employés.
Oui, qui lance un cri d'alarme. Vous savez, en période estivale, Richard, on manque de personnel partout. Les salles d'opération fonctionnent à 25, on réduit de 25% environ. Là, je me crie d'alarme. Vous savez, en période estivale, Richard, on manque de personnel partout. Les salles d'opération fonctionnent à 25, on réduit de 25% environ. Là, je me trouve devant les sous-philippines. Entretien. J'envoie juste votre dossier. Tabarnak, man. Ça, c'est des fuckés, là. Elle est d'origine portugaise. Tabarnak. Et depuis plusieurs jours, son comportement inquiète ses proches. C'est que je ris pas, mais qu'est-ce. Elle ne mange pas. Elle ne veut pas. Elle est agitée. Elle n'arrive pas à se concentrer. Attendre, l'infirmier Nicolas décide de recevoir la jeune femme en entretien. J'envoie juste votre dossier. Il doit faire un premier bilan de sa situation avant qu'elle soit examinée par un médecin. C'est la procédure. À 47 ans, Nicolas travaille depuis 4 ans dans ce service. C'est l'infirmier le plus expérimenté de l'équipe. Mais aujourd'hui, Marie ne va pas lui faciliter la tâche. Elle semble incapable de tenir une conversation cohérente. Tabarnak. Appelle Marc. Parce qu'il était inquiet. Inquiète. Voilà. Ah, mon copain, il était inquiète, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il pense que je suis folle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous dormez mal, par exemple? Le sommeil. Laisse-moi prendre mon temps, s'il vous plaît. Mais je pense que le moment, c'est ici. C'est pas ici. C'est où alors? Je sais pas. Je pas toutes les réponses. Vous n'avez pas toutes les réponses. Ce n'est pas la première fois que Marie se retrouve aux urgences psychiatriques. La jeune femme est traitée depuis 6 mois pour un trouble bipolaire. Une maladie qui provoque un dérèglement de l'humeur, avec des phases d'excitation intenses et des moments de dépression. En tout cas, moi, je. Ce matin, Moi, je suis pas de même, puis je suis pas l'air. elle simule des pertes d'équilibre pour attirer l'attention. C'est ta. Hey, le monde, là. Je ris pas, mais tabarnak. Pour ça, on me dit que je suis folle, là, tabarnak. Je suis pas folle. Quand on me fait pas chier, je suis correct. Là, ça, c'est en France, hein. Nicolas prépare un brancard. Moi, je ris. Non, my God. A été amenée par les policiers. Elle a été arrêtée pour recel de vol. Elle souffre aussi de troubles bipolaires. C'est pas l'air, ouais. Schizophrène, peut-être. Tabarnak! Crise de mouche, une mouche reste à côté de moi. Crise de mouche, une mouche reste à côté de moi. Ah! 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 Ah!
Oh mon Dieu, tellement de questions, peu de réponses. Si Audrey est venue me voir que je suis traître. Oh mon Dieu, tellement de questions. Recrutée par des soi-disant traîtres. Oh mon Dieu, tellement de questions, peu de réponses. Si Audrey est venue me voir que je suis Est-ce qu'on peut dresser un portrait robot du pervers narcissique ou pas du tout? Ou quelles sont en tout cas les grandes lignes, leurs grands points communs qui fait peut-être à la maison aussi on pourra... Oh, pervers narcissique. Quelqu'un dans son entourage. Bien reconnaître un pervers narcissique, je pense que les personnes qui peuvent le mieux le reconnaître, c'est celles qui l'ont déjà vécu. Concrètement. Donc, pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui n'agissent jamais de façon directe. C'est toujours très subtil. Ce sont des personnes qui, au premier regard, sont affables, avenantes, voire populaires. Tout le monde les aime. Ils sont super... Enfin, je veux dire... Personne en extérieur ne peut se douter qu'à la maison, c'est le cauchemar. C'est ça. Ça concerne quand même aujourd'hui, on va dire, à peu près 3% de la population. C'est plus des hommes que des femmes. Ça ne veut pas dire que c'est que des hommes, hein, c'est tout le contraire. Dans le portrait, si on pouvait dire que les éléments clés à retenir, c'est qu'au démarrage, ils donnent toujours cette sensation qu'ils vous comprennent mieux que personne. Non, ça c'est vrai. C'est vraiment ce voilà, et ça faut le retenir, ça sera la première chose. Et très rapidement, il vous donne aussi la sensation que c'est la seule personne, parce qu'elle vous comprend mieux que nous, qui va pouvoir vous donner ce que vous n'avez jamais pu obtenir dans ce que vous êtes, dans vous révéler, bien dans votre vie. Il est votre solution. Alors, il vous donne l'illusion qu'il est votre solution, mais le chevalier. Il est dans la subtilité, et ça c'est très important, c'est qu'au démarrage, comment l'hameçon, parce qu'il faut prendre vraiment cette notion, il va vous hameçonner, tant qu'il ne sait pas que l'hameçon est tire, et un peu comme le pêcheur, et bien il va vous documentaire, mais reportage. Il vous donne un tout petit peu, il vous donne Pervers narcissique. en vous donnant en même temps qu'il donne les miettes, il va dire, et regarde tout ce que je vais te donner après. Vous avez vu les miettes, donc les miettes vous les avez vraiment, vous n'êtes pas folle, d'accord? Et en fait, une fois que ça c'est fait, et que vous êtes attaché à ces miettes et que vous voulez le reste du gâteau, eh bien, vous en faites une fois que ça c'est fait, et que vous êtes attaché à ces miettes et que vous voulez le reste du gâteau, eh bien, vous l'aurez. Je travaillais à l'hôpital. Oh, ok, un TPL. Je travaillais à l'hôpital comme agente administrative à l'urgence. J'envoyais des gens comme moi, tu sais. Puis c'est ça, à un moment donné, c'est moi qui sais l'avancer en psychiatrie. Mon nom est Magali et j'ai un trouble de personnalité limite depuis l'adolescence. Je me suis mis à aller très mal, vraiment malade, à mes 22 ans, pendant mon bac. Là, c'est devenu vraiment difficile. Puis là, bien évidemment, consommation, mode de vie effréné, intense. Comme s'il y avait toujours dans moi quelque chose de... un vide à remplir, une douleur, une rage que j'arrivais pas à apaiser. Puis là, j'ai fait une grosse dépression. J'étais trop instable, j'avais trop de détresse fréquente, de mauvaises journées, que je passais au lit avec un calmant à dormir pour essayer d'apaiser la tempête constante que j'avais dans ma tête. Il a fallu vraiment que j'aille chercher de l'aide d'un psychiatre puis que je me mette à prendre la médication. Puis si j'avais pas eu ça, s'il n'y avait pas eu cette aide-là, s'il n'y avait pas eu de développement d'une certaine molécule que je prends, je m'en serais pas sortie. C'est là que j'ai eu mon diagnostic. J'avais un trouble de personnalité limite. Puis ça m'a soulagée vraiment parce que toute ma vie, je m'étais demandé ce que j'avais. Puis maintenant, ben, on le savait. Fait qu'on
qu'il y avait des moyens. Puis que ça existait, tu sais, savoir que ce que t'as, ça existe. Puis qu'il y a des gens comme toi, ça a été tellement libérateur. J'aime croire que j'aurai plus jamais de période aussi noire que j'ai eue dans le passé. C'est certain que ma maladie, c'est un peu pour toujours. On ne guérit pas vraiment de ça, mais on s'en remet. Donc, je me considère rétablie. Quand on est dans des périodes vraiment noires, on a souvent l'impression qu'il n'y a pas d'issue, mais il faut vraiment garder espoir. On a souvent l'impression qu'il n'y a pas d'issue, mais il faut vraiment garder espoir. 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 s'aggraver. Et malheureusement, le traitement, il est long, il est compliqué. La psychothérapie, les neuroleptiques, des médicaments qui peuvent permettre de contrôler les symptômes. Et puis la stimulation cérébrale profonde. Le fait de mettre une sonde à l'intérieur du cerveau et de stimuler certaines zones peut là aussi permettre de venir à bout de ce syndrome. Wow. Le fait de mettre une sonde à l'intérieur du cerveau et de stimuler certaines zones peut là aussi permettre de venir à bout de ce syndrome. Wow. Le fait de mettre une sonde à l'intérieur du cerveau et de... Wow. Juste ça. Non. Juste ça. Non. Juste ça. Non. Juste ça. Non.
L'intimidation, c'est un fléau dans notre société. Il faut dire « Hey, la petite cave, ta gueule! » Parler des haters. Parler des haters. Moi, j'essaye le plus possible d'ignorer le hate. Femme ta gueule. Si t'as quelque chose à dire, femme ta gueule. J'ose comme un verre de terre. Bon, ok, c'est ce que je voulais dire. Une chienne. J'ose comme un verre de terre. Bon, ok, c'est ce que je voulais dire. Une chienne. Chienne. Ok. Chienne. Ok. Chienne. Ok. Chienne. Ok. Chienne. Ok. Chienne. Ok. Pour son call. Donc, moi, je suis la vraie Noémie, je fais une vidéo pour mettre les choses au clair, puis pour peut-être réduire un peu ça. Peut-être que le monde vérifie maintenant quand un fake poste une connerie sur moi, si c'est vraiment moi avant. Donc, je vais vous donner des exemples. La vidéo, excusez-moi, le statut qu'un fake poste en disant que je suis enceinte. Non, je ne suis pas enceinte. Ce n'est pas vrai. C'est seulement une connerie d'un fake compte qui cherche votre attention. Donc, vraiment, j'ai remarqué que ça marche. Je sais pas si en partant, vous saviez que c'était un fake puis c'était juste pour rajouter de la marque puis chialer un peu plus. Je ne sais pas, mais moi, je vous le dis, pour ceux qui ont cru à ça, non, c'est pas vrai. Je suis pas enceinte. Je pensais pas que je mettrais ça sur Facebook. Surtout avec 74 000 abonnés, non, je vais m'en passer. Je ne mettrai jamais ça sur Facebook. Deuxièmement, j'ai vu récemment un post en disant 500 likes puis je pose une photo de moi nue. What the fuck? Sincèrement, il y a vraiment du monde. Il y avait quoi? 600 commentaires. Ben voyons, est-ce qu'il y a personne d'entre vous qui a remarqué que c'était pas vrai? Checkez donc avant d'insulter, vous perdez votre temps, puis après ça, plein de monde chiale. Ah, ben là, arrêtez donc de parler d'elle. Je suis tannée de la voir partout dans mon accueil. Ben, arrêtez de pogner aux conneries des fêtes, là, c'est juste ça qu'ils attendent. Eux autres, ils risent tout sûrement de votre gueule quand ils font ça juste pour avoir de l'attention, puis, je sais pas, perdre leur temps un peu. Donc, je voulais juste vous dire, maintenant, quand vous voyez une connerie, genre 500 likes, puis je monte mon cul, 500 likes, puis je
je fais l'amour avec une chèvre, c'est n'importe quoi, n'importe quelle connerie, là. Réfléchissez 2 secondes. Moi, là, je suis une personne comme tout le monde, je suis comme vous, j'ai une tête sur les épaules, puis non, je suis pas épaisse à ce point-là. Vraiment pas. Je sais que vous avez une image négative de moi, puis vous pensez que je suis une cruche, mais je veux dire que les rumeurs, ça donne une réputation, puis souvent, c'est pas vrai. Puis je dois dire que pour le monde qui croit qu'il me connaît, quasiment 90% de ce que vous entendez sur moi sur Facebook, c'est faux. Donc au pire, je sais pas. Si vous voulez vous créer une opinion de moi, apprenez à me connaître avant. Puis après, au pire, portez le jugement. C'est juste ça que j'avais à dire. Donc, merci d'avoir écouté, puis bonne journée. C'est juste ça que j'avais à dire. Donc, merci d'avoir écouté, puis bonne journée. Bonne journée. Hey, salut tout le monde! Et je vais me coucher. Je suis fatiguée. Il est 4h50. Tabarnak, OK. Je viens de voir l'heure. Fait que je vais essayer de me coucher par dodo. Puis merci pour votre patience. C'est super gentil. Fait que do. Puis merci pour votre patience. C'est super gentil. Fait que on se recharge bonne do. Puis on se recharge bonne